Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage général du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner sur le mois d'avril et dans quelques jours, vous aurez également votre tirage dédié à la vie sentimentale puisque tous les mois sur ma chaîne, vous allez retrouver un tirage général et un tirage sentimental. Bien entendu, si on a des messages qui touchent à la vie affective, on les étudiera également, mais on va laisser venir à nous les messages dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va aller voir les infos globales et dans un deuxième temps, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre et également un lancer de dés de divination qui viendront vous apporter des petits messages plus personnels en fonction du coup de votre jour de naissance. Et pour vous faciliter la tâche, je vais mettre dans la description de la vidéo un timer. Vous pourrez ainsi cliquer sur votre décan directement lorsqu'on arrivera à la deuxième partie. Alors bien entendu, c'est un tirage général qui s'adresse à tous les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Ne le prenez pas à titre personnel puisque toutes les informations ne peuvent pas vous correspondre, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez, je peux tirer les cartes pour vous à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous pourrez choisir entre 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Ça peut être une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien plutôt à distance par mail. Voilà les amis, et puis je peux aussi d'ores et déjà vous annoncer dès maintenant que le prochain concours que j'organiserai, où il y aura des guidances à gagner notamment, ce sera lorsque on atteindra les 10 000 abonnés sur TikTok. Je me rends compte que les choses vont très vite là-bas, puisqu'en décembre 2023 j'avais 1000 abonnés, là on est mi-mars et j'en ai bientôt 6000, et je me dis que du coup les 10 000 on est vraiment plus très loin. Donc si vous n'êtes pas abonné là-bas, n'hésitez pas à le faire. Une fois qu'on aura atteint le palier, je mettrai en place le concours avec pas mal de choses à gagner. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir les vidéos là-bas, c'est très différent de YouTube, ce sont des tirages express de 2 minutes seulement, des tirages interactifs, du contenu vraiment différent. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti, les taureaux. Je vous propose de commencer avec une carte d'introduction de tirage. Je vais utiliser l'oracle de la citadelle et on va voir un petit peu le contexte du mois d'avril dans lequel vous allez évoluer, les taureaux. Alors, vous avez la carte très intéressante du chef des espions, avec les messages savoir et méfiance. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ses erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir, à condition qu'elle ne prenne pas trop d'importance. Alors j'adore cette carte-là, déjà par rapport à l'illustration que je trouve magnifique, mais surtout le message, puisqu'effectivement, c'est intéressant, on nous dit que vous allez savoir quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir, les taureaux, au mois d'avril. Alors il peut s'agir peut-être de quelque chose de secret que vous pourriez découvrir, ou qu'on va vous confier, au sujet d'une personne. Il peut s'agir aussi peut-être d'une information effectivement qui a fuité et que vous allez apprendre et ça peut vous influencer dans vos choix. Mais on vous dit que vous allez soit être méfiant parce que vous êtes en connaissance d'une information qui n'est pas censée être connue, soit vous allez mettre en place des choses pour agir dans le bon sens. En fait, on vous dit que le savoir, c'est le pouvoir. Étant donné que vous avez cette information, ça a une certaine valeur. Et par conséquent, ça peut influencer vos actions. Donc on va voir dans le reste du tirage maintenant avec le jeu Lenormand si ça se retrouve également. Mais c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a une notion de secret, de mystère au mois d'avril. On va aller creuser un petit peu. Allez, quelles sont les énergies pour les taureaux en avril 2024, s'il vous plaît? On commence avec la carte du cœur. Bon bah déjà super, on va parler ici je pense de sentimental ou bien de passion. Ça peut être aussi les hobbies, les choses que l'on fait vraiment par amour. On va attendre la carte supplémentaire pour voir le message. Hop. Et c'est elle qui a voulu sortir la montagne. Ok.
Bon, les taureaux ici, on nous dit que vous allez faire face à un blocage, enfin certains d'entre vous pourraient faire face à un blocage au niveau de la vie affective ou au niveau d'une activité que vous considérez comme une passion. Il y a quelque chose qui va vous empêcher d'avancer dans l'un ou l'autre de ces domaines, puisque la montagne symbolise finalement un obstacle, un imprévu à gérer, quelque chose en fait qui va vous ralentir sur votre parcours. Alors, rassurez-vous, la montagne, ça peut se contourner et donc c'est un obstacle mais qui est temporaire. Mais ça peut être contrariant parce que ça peut vous faire perdre du temps, voilà, ça peut contrecarrer vos plans, etc. Donc un blocage sentimental, ça peut se manifester sous différentes formes, bien évidemment. Donc pour certains, ça peut être vous qui bloquez par rapport au fait de vous engager sérieusement avec la personne avec qui vous vivez aujourd'hui. Ça peut être aussi un blocage par rapport à l'autre personne vis-à-vis de vous. Ça peut être un blocage sur le fait de rencontrer quelqu'un qui ne répond pas à vos critères habituels, mais qui pourtant vous attire énormément. Hein. On peut se questionner, on peut s'interroger. Et puis d'autres, ça peut être des difficultés au sein du couple, une mésentente, un désaccord, quelque chose comme ça. Mais bon, quelle que soit la situation que vous vivez les taureaux, le blocage d'ici, il est que temporaire. Et si vous êtes un taureau célibataire, ça vous concerne aussi, hein, ça veut dire qu'effectivement vous avez du mal à concrétiser une vraie relation sérieuse, soit vous avez du mal à rencontrer, ou soit quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne prend pas, je ne sais pas, il va falloir creuser un petit peu là-dessus, peut-être faire un travail aussi sur vous pour comprendre ce qui bloque à chaque fois. Mais dans tous les cas, là on nous parle de quelque chose que vous allez surmonter, mais qui sera quand même présent au mois d'avril. On va aller voir le reste du tirage. Alors, les chemins, ok. Et la tour, ok. Pour moi, il y a des taureaux qui vont avoir un choix à faire dans la vie professionnelle, dans votre carrière ou dans le développement d'un projet, par exemple. Un choix important où vous aurez à peser le pour et le contre, quoi, pour pas vous tromper, pour être sûr du choix final. Il y aura peut-être aussi une nécessité de s'isoler un petit peu, volontairement. Peut-être soit pour réfléchir, soit parce que vous aurez besoin de calme. Hein. Il se peut que le mois d'avril soit un peu agité et que vous aurez besoin de vous reposer l'esprit très clairement. Donc vous pourriez avoir dans votre carrière peut-être une possibilité d'évolution, mais on va vous faire une proposition, puisqu'il y a une notion de choix. Donc du coup, ce sera à vous de décider. Évidemment, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut symboliser le fait que vous aurez plusieurs options possibles, donc c'est plutôt positif, mais il ne faudra pas vous tromper sur le poste qui vous intéresse le plus. Après, il faut réussir à le décrocher aussi, c'est toute une histoire, mais voilà. Vous aurez quand même des opportunités au mois d'avril si vous êtes en recherche. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas concernés par des plans de carrière, la tour peut aussi symboliser le fait de construire une relation amoureuse, par exemple, donc quelque chose qui est solide, hein, sur des bases vraiment fiables, et donc ça peut être la suite de l'événement dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, il y aura peut-être une petite épreuve, un petit défi amoureux, mais qui vous permettra de construire sur des... Voilà, de renforcer les liens, en fait, de renforcer les liens, mais cela dit, il faudra quand même bien réfléchir à vos choix, assumer ceci et ne pas revenir sur votre décision finale. On va aller voir le reste du tirage, donc Taureau, avril 2024. Je suis volontairement large dans les informations que je vous donne parce qu'on ne peut pas être précis sur un tirage général. J'espère que vous le comprenez. Ça s'adresse à beaucoup de personnes qui partagent le même signe que vous, donc tout le monde ne vit pas la même chose, bien évidemment. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et quand bien même je vous dis une information, si ça ne vous parle pas, mais que vous, par rapport au dessin sur les cartes, ça vous parle, ça vous transmet une autre sorte de message, c'est peut-être que ça vous est destiné aussi. Allez, Taureau, avril 2024, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop. On a la carte du chien, ok. Alors le chien, c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez réellement compter, qui pourrait être un allié au cours du mois, qui pourrait vous aider sur quoi que ce soit. Donc on va aller voir la carte suivante. La carte des Vierges, d'accord. Bon, les Vierges, on est ici plutôt sur un désaccord, une divergence d'opinion, et il se pourrait qu'il y ait une espèce de querelle avec un ami ou une amie proche. Effectivement, avec cette carte-là, on a des difficultés à communiquer, on n'arrive pas à se faire entendre ou comprendre, et il y a des tensions. Il y a des tensions palpables avec une personne qui serait soit un membre de la famille, soit quelqu'un dans l'amitié, quoi. Hein, on n'est pas sur une relation amoureuse ici, mais c'est quelqu'un qui, à la base, est une personne de confiance. Donc ça peut être frustrant de s'enquereller avec une personne comme ça. Le conseil que je vous donne quand la carte des Vierges sort, c'est vraiment de prendre sur soi, de s'exprimer le plus calmement possible et d'écouter l'autre même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il ou elle dit. Ok, c'est hyper important de ne pas couper la parole parce que finalement couper la parole à quelqu'un c'est hyper agressif. Enfin, c'est passif-agressif, c'est-à-dire que
c'est quelque chose qui se fait pas, enfin qui peut être pris comme une agression, même si ça ne l'est pas au premier degré, quoi. Donc attention à ça, parce que quand vous vous exprimez, je pense que vous n'aimez pas quand on vous coupe la parole, c'est pareil dans l'autre sens. Essayez quand même de prendre le temps d'écouter l'autre, essayez de comprendre aussi pourquoi son point de vue n'est pas le même que le vôtre, et essayez d'apaiser les tensions en essayant de trouver des solutions. Si c'est une amitié qui est mise à mal ici, c'est un peu dommage, tout peut se résoudre par la communication, mais encore faut-il accepter de s'exprimer calmement et de faire preuve d'ouverture d'esprit aussi. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est définitif, on parle pas de séparation amicale ou quoi que ce soit, mais il y aura une petite tension, probablement. Ensuite, pour les taureaux, sur avril 2024, univers, guide spirituel, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a le cercueil, ok, une carte très puissante qui vient nous parler peut-être de recommencement, d'opportunité de commencer un nouveau cycle, et donc on a les jardins. Bon, c'est plutôt très bon comme duo de cartes. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est comme si vous alliez changer vos habitudes au niveau de votre vie sociale, de vos sorties, de vos rencontres amicales en général. Je pense qu'il y a des opportunités de faire des choses complètement nouvelles que vous ne connaissez pas, ça sera un peu l'inconnu, et vous allez accepter de les faire avec joie. Parce que vous avez une soif peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, d'intégrer de nouvelles personnes dans votre vie, parce que alors peut-être effectivement parce que vous êtes pris la tête avec un ou une amie, alors peut-être que ça peut donner l'envie de fréquenter de nouvelles personnes, mais ça peut être autre chose. Le cercueil, si vous voulez, c'est une carte qui vous invite à faire le tri dans votre vie et de se séparer en fait de ce qui est un poids, de ce qui vous ralentit, de ce qui est toxique, de manière à le laisser complètement derrière vous et d'accueillir la nouveauté à bras grands ouverts. Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a des opportunités pour la vie sociale. Les jardins, c'est vraiment les bons moments avec d'autres personnes, c'est les moments qui sont conviviaux, et donc on reste pas chez soi, on sort, que ce soit dans des endroits extérieurs ou intérieurs, mais on sort de chez soi, et puis on n'hésite pas à faire connaissance, donc on discute, on pose des questions, on s'intéresse, et puis voilà, on essaie de créer des liens, mais c'est très bon pour les rencontres parce que c'est vraiment une occasion de développer votre vie sociale. Donc pour moi, il y aura à la fois une relation en particulier qui va être un peu tendue, mais en même temps, il y aura quand même des opportunités de faire de nouvelles connaissances, ce qui est toujours bon. Le cercueil, donc c'est vraiment une carte de renaissance, hein, encore une fois, si vous souhaitez réellement passer à autre chose et intégrer de la nouveauté dans votre vie, il faut accepter de laisser des choses derrière soi. Ça peut être des choses, des personnes, des idées noires, des idées sombres. Il faut arrêter de vous torturer l'esprit si vous êtes pessimiste par exemple, et vraiment aller vers la lumière et les opportunités de faire des choses que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous un peu à la nouveauté. On va aller voir deux dernières cartes avec le Lenormand et on tirera ensuite une carte de conclusion avec la citadelle et on passera ensuite aux 3 décans. Alors, hop, celle-là, elle a voulu sortir. La clé, bon, bah ça c'est super, hein, c'est une carte de réussite. C'est un accomplissement, c'est voire même un déblocage. Et on va aller voir dans quel domaine elle s'applique avec la dernière carte. C'est celle-là. Hop, les oiseaux. Bon, super. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y aura des discussions un peu tendues dans le mois, avec des amis, de la famille ou peut-être votre partenaire de vie, mais ces discussions-là vont aboutir à un dénouement heureux en fait. Il y aura effectivement une solution qui sera trouvée. Alors ça peut faire référence aux 2 premières cartes où on a vu qu'il y avait un blocage sentimental ou quelque chose qui fait obstacle, et bien la clé va symboliser le déblocage. Donc vous voyez, on commence par un blocage, on termine le tirage par un déblocage, c'est plutôt pas mal. Je reviens vite fait sur la carte du chef des espions, puisque là je viens de faire le lien avec l'amitié qui est un peu mise à mal. Je pense que vous allez apprendre quelque chose sur un ou une amie, et cette personne ne sait pas que vous êtes au courant. Et du coup, bah vous, comme vous avez connaissance d'une information, ça peut être quelque chose qu'elle a dit qui vous plaît pas, quelque chose voilà, qui vous concerne ou pas, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il y aura des tensions, effectivement. Vous voyez qu'il y a quand même un lien par rapport à la première carte. Vous avez connaissance de quelque chose, donc vous avez la méfiance, parce que vous savez, vous pouvez jouer avec les personnes, vous pouvez tester les personnes, c'est-à-dire que oui, vous pourriez être tenté de leur poser des questions pour voir s'ils disent la vérité ou pas, sachant que vous savez déjà à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un petit peu ce côté un peu taquin pour les taureaux, là au mois d'avril, de tester les gens, parce qu'une information va venir à vous et vous allez voir si les gens sont honnêtes avec vous en leur posant des questions. C'est peut-être ça. Et peut-être que c'est ça qui fera que vous allez vous séparer d'une amitié. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même une résolution. Ça peut être dans l'amitié, dans l'amour, puisque à condition d'accepter de discuter. Les oiseaux, c'est une carte de communication, mais nerveuse. On est agité, on s'y prend assez mal pour communiquer. D'ailleurs, on l'a vu avec les Vierges, problème de communication. Mais n'empêche que ça a quand même le mérite d'être là. Donc, à partir du moment où on s'exprime, même si c'est maladroit,
on peut arriver à se faire comprendre, on peut arriver à trouver une solution, et c'est ce qui arrivera, puisque vous avez la clé dorée, ok? Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir une carte de conclusion maintenant, qui va vous servir à vous donner justement des solutions, des clés, par rapport aux problèmes qu'on a évoqués dans le tirage. Donc pour les taureaux en avril, une carte de conclusion, s'il vous plaît. Alors c'est la carte du musicien, avec les messages inspiration et gratitude, très belle carte aussi. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors, cette carte vient nous confirmer qu'il y a un succès, il y a quelque chose qui va se résoudre, se solutionner, s'accomplir, et c'était donc le message de la carte de la clé. Donc ça rejoint cette carte-là. Ça confirme bien hein, que vous allez quand même devoir... il y a un défi à relever au mois d'avril pour les taureaux, mais ce sera relevé avec succès, rassurez-vous. Maintenant, il faut aussi faire des actions qui vont dans le bon sens, ouvrir la communication, et puis essayer de contrôler ses émotions pour pas partir dans les tours, comme on dit. Mais vraiment, le musicien, c'est la confirmation d'une réussite qui va susciter l'admiration chez les autres quand ils vont vous regarder, vous observer, quand ils vont apprendre que vous avez accompli quelque chose. Donc on vous demande d'exprimer votre gratitude hein, également par rapport à cette réussite-là, c'est très important. Si vous souhaitez continuer à recevoir de la part de l'univers comme ça des surprises, des bonnes vibrations, faut exprimer sa gratitude pour tout ce qui nous arrive. Et donc on nous dit aussi que une fois que vous aurez accompli cette chose-là qui est importante à vos yeux, vous pourriez avoir du temps pour conseiller ou aider les gens qui sont confrontés aujourd'hui à la même situation que vous. Je vous donne un exemple très concret, très simple. Si justement vous avez un problème dans votre couple et que vers la fin du mois, vous réussissez à solutionner la chose par la communication, par l'ouverture d'esprit et l'indulgence par exemple, et que dans vos amis vous avez un couple d'amis qui traverse pareil une période un peu compliquée, vous pourrez tout à fait vous montrer d'un soutien plutôt utile pour ces gens-là. Ok? Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, bien entendu ça ne va pas parler à tous les taureaux, vous l'adaptez encore une fois à ce que vous vivez. On va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe pour les messages bonus. Alors si vous êtes du premier décan, restez bien en ligne parce qu'on va commencer par vous. Et si vous êtes du deuxième et troisième décan, je vous invite à aller dans la description et à cliquer directement sur le bon chapitre qui vous concerne. C'est parti, on va faire donc les taureaux, premier décan. Allez, l'univers est spirituel, quel est le message ou conseil pour les taureaux en avril 2024? C'est la carte Océan avec le message flux et reflux. C'est assez cohérent par rapport au tirage qu'on a eu. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, et en vous attachant à l'un ou l'autre, en le nourrissant comme un enfant. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Taureau, premier décan. Alors vous, pour le mois d'avril, il y a une gestion des émotions sur laquelle il va falloir travailler. On a vu qu'il y a pas mal de rebondissements dans ce mois pour vous, notamment avec d'entrée de jeu, on nous dit que vous allez apprendre une information au cours du mois qui pourrait influencer une de vos relations amicales ou familiales. Peut-être la découverte d'un secret par exemple, etc. Et puis on a vu que pour certains aussi, au niveau sentimental, il y a un petit challenge à relever. Voilà, donc il y a dans vos relations avec les gens des petites tensions comme ça, des petites choses à gérer. Et c'est vrai que à l'image de l'océan, on vous dit que vos émotions vont être fluctuantes. Il va y avoir différentes vagues, plus ou moins hautes.
Et on vous dit que la meilleure solution, c'est de nager au gré des vagues, donc de s'adapter à leur fluidité plutôt que d'essayer de leur résister et d'aller à contre-courant. On nous dit qu'effectivement, imaginez-vous au milieu de l'océan, il y a des vagues qui vont dans un sens et vous essayez de nager dans l'autre sens. Bon, vous allez avancer, mais alors très péniblement, et puis alors vous allez vous épuiser au bout d'un moment. Là, laissez-vous porter par vos émotions, mais essayez aussi de les encadrer, de les structurer. On vous dit de ne pas vous laisser submerger, mais de nager quand même au gré des vagues. Donc laissez-vous flotter à la surface en fait de vos émotions. Ne cherchez pas à les renier. Il va falloir les assumer, ces émotions. Ça peut être même de la colère, ça peut être une peur, un doute, etc. Mais c'est pas grave, qu'elles soient positives ou négatives. Respectez le fait que vous êtes une personne et que vous êtes soumis à des émotions, que vous pouvez essayer de contrôler, mais par contre ne cherchez pas vraiment à les rejeter. Il y a vraiment une acceptation avec cette carte-là, le flux et le reflux, c'est ça, c'est les va-et-vient en fait des vagues de l'océan. Et c'est une très belle métaphore pour dire que on est soumis comme ça au cours du mois à tout un panel d'émotions, et que la meilleure chose à faire, c'est simplement de les vivre pour ce qu'elles ont à nous apporter, y compris la colère, hein, y compris les émotions un peu négatives, la jalousie, les peurs, je sais pas, le stress. Essayez de comprendre la source de chaque émotion et acceptez-les. Et ensuite, bien sûr, si c'est une émotion négative, essayez de vous en débarrasser quand même, mais pas dans le but, pas en la reniant. C'est-à-dire essayer de travailler dessus. Si vous essayez de comprendre chaque émotion, vous allez savoir comment vous en débarrasser. C'est pas je ferme les yeux, c'est pas ici, si je ferme les yeux ça n'existe pas, ça sert à rien. Non, l'émotion elle sera là quand même, au fond de vous. Donc essayez plutôt de la vivre, de la comprendre, et c'est pour ça je pense qu'avec la carte du chien et des vers, je vous disais qu'il y a une dissonance, il y a une divergence d'opinion avec un ami ou une amie. Pour autant, ne rejetez pas cet ami. Essayez d'aller dans la conversation, essayez de comprendre pourquoi vous pensez pas la même chose, essayez de comprendre pourquoi il vous a éventuellement caché un secret. C'est pas forcément le cas, hein, n'allez pas vous mettre en tête qu'il y a des gens qui vous cachent des choses tout le temps, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, vous avez compris là où je veux en venir. Maintenant on va aller voir avec les dés de la divination, est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les taureaux premier décan en avril. Alors vous avez le futur et le cercle vicieux, ok. Alors avec ces 2 dés, eh bien on nous dit qu'effectivement vous avez quand même, je pense que vous avez tendance à penser que les gens vous cachent des choses. Peut-être que c'est le fait d'avoir appris un secret sur quelqu'un, du coup vous dites mais du coup il y a plein de gens qui me cachent des choses, c'est peut-être ça. On nous dit que votre état d'esprit n'est pas, vous vous sentez pas forcément en sécurité dans vos relations. Et de toute façon, on a vu que c'est un peu le thème du mois. Hein. Vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou familiales ou amoureuses, c'est plutôt assez instable, mais avec quand même une finalité plutôt positive à la fin, mais parce que des solutions seront trouvées. Mais je pense qu'au cours du mois, tout au long du mois d'avril, il y a quand même cette évolution un peu fluctuante. Vous aurez une tendance au pessimisme, j'ai envie de dire. Donc voilà, faut un peu travailler là-dessus, faire attention, et surtout, encore une fois, ne pas vous laisser submerger par les émotions, surtout si elles sont pessimistes et négatives. Avec le dé du futur, eh bien, on nous dit que vous avez justement un peu de mal à vous projeter sereinement dans l'avenir. Donc ça peut concerner une relation amoureuse pour laquelle vous avez un défi à relever, parce qu'il y a des tensions. Ça peut être aussi une amitié qui est sur le point de se terminer, ou en tout cas on va s'embrouiller, on va se faire la tête, et ça peut clairement vous embrouiller l'esprit. Vous ne savez pas comment ça va évoluer avec cette personne. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous avez des doutes sur quel choix faire par rapport à votre avenir. Vous avez différentes options, on l'a vu tout à l'heure. Et donc il y a un doute, si on vous pose la question où est-ce que tu te vois dans 5 mois par exemple, vous ne savez pas vraiment quoi répondre. Et pourquoi vous ne savez pas répondre? C'est parce que le futur est incertain aujourd'hui en avril pour vous. Donc le travail à faire, ça va être d'identifier la source de vos peurs, d'identifier pourquoi vous avez des doutes sur telle personne, telle carrière, telle relation, et ensuite, une fois que vous avez identifié la chose qui a provoqué ça, vous pourrez savoir comment vous armer et comment lutter contre cette chose-là pour trouver des solutions. Mais c'est sûr que si on y va à l'aveugle, eh bien c'est pour ça qu'on a un avenir incertain. C'est comme quand on a une maladie mais qu'on ne sait pas laquelle c'est. Si le médecin voit que vous avez des symptômes mais n'arrive pas à identifier la maladie, il ne pourra pas vous prescrire le traitement adapté à cette maladie pour en venir à bout ou pour la maîtriser. Vous voyez? Donc c'est comme si on prenait n'importe quel médicament en se disant allez hop ça fera l'affaire, effet placebo et puis c'est parti. C'est pas vraiment comme ça
ça que ça se passe. Là, vous avez clairement des choses, des défis à relever, mais l'avenir est incertain parce que vous doutez de ce que ça sera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc si vous travaillez sur la source, si vous réussissez à identifier la source de chacun de vos problèmes du mois, vous saurez comment travailler la chose et comment réussir à améliorer la situation. Ok ? Voilà pour vous les premiers décans taureaux. J'espère que ça a été de bons conseils pour vous et que ça a résonné en vous. Vous inquiétez pas, on a beaucoup parlé des choses un peu négatives ou des défis que vous avez à faire, mais en fait il y a quand même beaucoup de positifs, je tiens à le préciser. Clairement le musicien nous confirme que dans le mois il y a une réussite, un succès dont vous serez fiers. C'est également confirmé ici avec la carte de la clé. Par contre, pour votre décan, eh bien c'est vrai qu'il y a une gestion des émotions qu'il va falloir travailler. Mais voilà, après tout, vous serez très fiers de vous si vous réussissez à gérer ces choses-là. Donc ça vaut le coup d'essayer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça permet réellement de soutenir le travail des créateurs de vidéos et de me permettre de continuer cette chaîne. Donc je remercie ceux qui le feront, vraiment du fond du cœur. Merci aussi pour tous les abonnements, je vois que la chaîne grandit et ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour la vidéo dédiée au tirage sentimental. Et puis vous pouvez dès maintenant aller voir ce que je fais sur TikTok si vous souhaitez me suivre là-bas. N'oubliez pas qu'à 10 000 abonnés, j'organise un concours avec plein de choses à gagner. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt. On enchaîne avec vous les taureaux du deuxième décan. Quel est votre message ou votre conseil en avril 2024? La baleine avec le message saut. Ok, donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère un faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêcher d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors, très beau message pour vous, les deuxièmes décans du taureau. On vous demande ici d'oser prendre des risques, de sauter le pas. Donc ici, c'est une carte dont le conseil va être vraiment d'essayer de tenter de nouvelles choses ce mois-ci. On l'avait vu déjà avec le cercueil et le jardin, qui vous invitait à sortir de chez vous plus souvent au mois d'avril, à profiter de nombreuses sorties et surtout de tenter de socialiser avec de nouvelles personnes. Ça vous fera le plus grand bien. Et donc ce conseil, c'est de oser, ok? Je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Ça peut être se lancer dans une nouvelle activité artistique, se lancer en indépendant, ou tout simplement s'inscrire dans un club sportif par exemple, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous trouvez que c'est jamais le bon moment, ou parce que vous n'avez pas confiance en vous. Par exemple, si quelqu'un a envie de s'inscrire dans une salle de sport, on a peur du regard des autres, donc on n'ose pas, mais pourtant on a besoin de faire du sport, on a besoin de s'entretenir. Il y a tout un tas de choses comme ça, mais c'est juste quelques exemples. En tout cas, vous avez compris le message, il s'agit ici au mois d'avril d'oser vraiment parce que ça sera positif pour vous. Retenez bien ça. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans en avril. Alors, vous avez le dé du présent, la pause, et c'est tout. Bon, le présent, ça vient symboliser que vous avez un petit peu de mal justement à vous ancrer dans ce que vous vivez quotidiennement au mois d'avril. Il y aura une période comme ça durant ce mois où vous allez être un petit peu comme en décalage avec ce que vous vivez ou avec les autres. Une sensation un petit peu de pas être vraiment dans vos baskets, comme si, vous savez, quand on est vraiment en manque de sommeil et qu'on traverse notre journée péniblement, on a la tête lourde, on a la tête dans le coton et on sait plus trop quelle heure il est, etc. C'est pas très agréable comme sensation, mais c'est pas grave du tout. Seulement, ça vous empêche peut-être de vivre des choses que vous auriez pu vivre pleinement si vous étiez à 100% de vos capacités. Donc pour moi, le message de ce dé-là, c'est profiter vraiment de la vie présente, carpe diem, parce que là, soit vous êtes trop timide et vous n'osez pas faire les choses, soit vous pensez trop à vos projets d'avenir et vous travaillez énormément pour les développer, mais la contrepartie, c'est que vous vous empêchez de voir vos amis, votre famille, vous ne vivez que pour ce travail et forcément, il n'y a plus vraiment de vie sociale derrière. Ça peut être aussi que vous êtes
en permanence dans le passé occupe une place très importante dans votre esprit, vous repensez soit avec nostalgie à des moments heureux, soit vous repensez à des moments difficiles que vous avez vécus et sur lesquels vous êtes en train de travailler pour essayer de guérir de ça. Mais il faut vivre chaque jour ce que l'univers a à vous offrir, hein, faut pas oublier ça, parce que quand on va se coucher le soir et qu'on se dit bon bah aujourd'hui, journée très banale, j'ai rien fait de spécial, est-ce que quelque part c'est pas un peu avoir perdu du temps? Est-ce que c'est pas un peu se dire bon j'avais l'opportunité de faire ça et je l'ai pas fait, c'est quand même dommage. Et puis à chaque fois on s'endort en se disant que le lendemain bah, on fera mieux, on essaiera de profiter un peu plus. Mais au lieu de dire je ferai mieux, parlez au présent, je fais mieux. C'est-à-dire que là, ce matin, je me réveille et j'entame ma journée en commençant des choses nouvelles. Je vais appeler cette salle de sport où je vais m'y rendre pour m'y inscrire. Je franchis le pas. Je vais contacter un tel parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'ose pas, mais j'ai envie de prendre de ses nouvelles. Osez les choses. Arrêtez de vous restreindre, les taureaux du deuxième décan. C'est clairement ici une invitation à vivre pleinement votre vie au mois d'avril. Ok ? Et avec le dé de la pause, eh bien, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc vous allez vraiment entamer les bonnes démarches pour concrétiser des choses. Mais par contre, vous devez procéder par étapes. Inutile de se précipiter, ne soyez pas trop pressé non plus, et faites les choses de manière plutôt méthodique, pragmatique, avec vraiment analyse de la situation, mise en place de différentes étapes, et ensuite vous procédez comme ça, étape par étape. Mais faites ça de manière intelligente. C'est l'état d'esprit dans lequel vous serez de toute façon. Vous aurez envie de réaliser des choses, mais pas n'importe comment. Et autant sauter le pas, voilà, sortir de ses habitudes, ça peut être quelque chose d'inhabituel et qui peut un peu faire peur. Mais par contre, une fois que vous aurez fait ce premier pas dans la nouveauté, là vous serez pragmatique. Hein, vous serez ok. Donc là, j'analyse bien ce nouvel environnement que je ne connais pas. Qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux faire, et vous serez pleinement émerveillé, enfin vous serez très connecté justement au présent une fois que vous aurez franchi ce cap d'aller dans des choses nouvelles. Donc pour conclure, vous devez tenter de nouvelles choses, les taureaux du deuxième décan, ok, notamment sur votre vie sociale ou les choses que vous aimez faire dans la vie mais que vous n'osez pas. Et puis encore une fois, ben, comme tous les décans, hein, on l'a vu dans le tirage général, il y a peut-être des tensions dans la vie amoureuse, dans la vie amicale également, mais n'oubliez pas que par 2 fois, avec le musicien et la clé, on vous a confirmé une forme de succès quand même. Donc ça veut dire que ceux qui feront l'effort de croire que les choses peuvent s'arranger, eh bien vous aurez de grandes chances de réussite. Ok ? Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Ce sont des petites actions très simples que vous pouvez faire pour soutenir mon travail et me permettre de continuer à vous offrir chaque mois des vidéos. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est fait avec le cœur quand même. Donc voilà, merci à ceux qui le feront. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental. Et puis sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, afin qu'on atteigne les 10 000 abonnés pour organiser ce concours pour vous remercier. Voilà les amis, très bon mois d'avril à vous et à très bientôt. On termine avec vous les 3e décans du taureau. Alors, c'est la carte du lac avec le message tranquillité. Je vous l'affiche et voici votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses plus faciles. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors, comme le disait un petit peu la carte de la tour tout à l'heure, pour vous, les 3e décans du taureau, il y aura une recherche assez importante de silence et de calme, qu'il ne faudra pas négliger. Donc ça veut dire que soit vous aurez effectivement un gros défi à relever, et ça va nécessiter de réfléchir en profondeur et par conséquent de faire ça au calme, hein, parce que quand on réfléchit dans un environnement bruyant, c'est insupportable. Là, vous aurez vraiment besoin de rechercher l'isolement, de manière à ce que les idées soient le plus claires possible dans votre esprit.
Pour d'autres, il peut s'agir d'une recherche de calme, certes, mais pas forcément pour réfléchir à quelque chose. Ça peut être juste parce que vous avez un métier très actif, vous avez une vie de famille très active aussi. Je sais pas, peut-être que les enfants voilà, sont bruyants, peut-être que ce vacarme quotidien commence un peu à vous fatiguer. Une fatigue pourrait donc se faire ressentir et à ce moment-là, on vous conseille effectivement d'aller rechercher la tranquillité. Voilà, les beaux jours reviennent. Je pense que c'est le moment pour aller marcher un petit peu dans la nature, se ressourcer en fait, et n'hésitez pas à le faire seul, hein, même si vous êtes en couple ou vous avez des enfants, ça ne vous empêche pas d'aller marcher un petit peu seul ou tout simplement d'aller vous asseoir sur un banc dans la forêt, je sais pas, au bord de mer, voilà, juste admirer un petit peu ce que la nature nous offre, ces beaux, ces belles couleurs dans le ciel, voilà, les fleurs, les arbres, les animaux. N'hésitez pas, vous aurez vraiment besoin de ça. J'espère que ça vous parle, parce qu'en général, quand cette carte sort, c'est vraiment qu'il y a un besoin de se reposer, mais pas forcément de dormir, mais juste de s'isoler des autres socialement à un moment donné, soit pour mener une réflexion, soit pour se retrouver soi-même, ou soit tout simplement pour faire pause, quoi. Parce que on vit dans des vies, effectivement, à des rythmes effrénés, en tout cas pour ceux qui ont travail, famille à gérer, problèmes à résoudre, etc. C'est très compliqué d'avoir du moment pour soi. Donc saisissez la moindre opportunité d'avoir des petits instants pour vous, les troisièmes décans du taureau. On va aller voir avec les dés de la divination s'il y aura un message de plus à vous transmettre. Donc taureau, troisième décan, avril 2024. Alors vous avez, bah oui, le dé de la pause, hein, évidemment, on vient d'en parler. L'œil fermé et puis le cercle vertueux. Ok. Donc le dé de la pause, je vais faire très rapide. On vous dit effectivement que vous allez progresser durant ce mois d'avril de la bonne manière, de la bonne façon, mais on vous conseille d'y aller mollo, d'y aller vraiment étape par étape, en n'hésitant pas à faire des pauses quand ça s'avère nécessaire. Donc inutile de se précipiter, même si vous avez une deadline à respecter pour votre travail, vous avez un projet à terminer à telle date, etc. Vous allez y arriver. On a eu 2 fois la réussite, vous allez y arriver. Vous stressez pas pour ça. Soyez juste organisé, méthodique et prenez le temps de faire des pauses. D'ailleurs, petite parenthèse, on est beaucoup plus productif quand on fait de multiples petites pauses dans sa journée, plutôt que de se dire non, je fais pas de pause aujourd'hui, j'avance. Parce que résultat, à la fin de la journée, la personne qui n'aura pas fait de pause du tout, sur les 2-3 dernières heures de sa journée, elle se sera épuisée, ses capacités cognitives sont pas au max parce qu'il y a de la fatigue qui s'installe dans la tête. Alors que la personne qui aura pris le temps de se reposer, à chaque fois qu'elle se remet au travail après une pause, elle est en plein dans l'action, la pause a été bénéfique et ça lui permet de redémarrer avec plus d'énergie. Donc les pauses, ça peut paraître contre-productif, mais il faut en faire, c'est hyper bon pour repartir du bon pied. Ensuite, avec l'œil fermé. Donc là, on nous dit que il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou bien vous avez une fausse opinion sur une situation ou une personne, par exemple. L'œil fermé, ça veut dire que vous n'avez pas toutes les informations à votre connaissance pour avoir le regard objectif et lucide sur cette chose ou cette personne. Donc vous pourriez par exemple avoir un jugement un peu trop hâtif sur quelqu'un, mais parce que vous ne savez pas ce que cette personne a traversé, donc vous vous permettez un jugement, mais en fait non, vous êtes vous êtes dans le faux parce que vous n'avez pas tous les éléments. Ça peut être aussi que vous ne voyez pas quelque chose qui est là pourtant et qui pourrait réellement vous apporter de l'aide. Peut-être qu'il y a une info que vous recherchez qui est vraiment limite sous vos yeux mais ne vous la voyez pas. Donc cet œil fermé, ça peut être un signe peut-être de fatigue parce que justement vous n'êtes pas suffisamment conscient et éveillé pour vous rendre compte de tout ce qui se passe dans votre quotidien, et donc vous pourriez louper des infos ou des opportunités pour vous aider, c'est un petit peu dommage. D'où la nécessité de rechercher le calme et la tranquillité pour se ressourcer. Et puis l'œil fermé, comme je vous disais, ça peut être aussi une erreur de jugement sur quelque chose, ça peut être aussi quelque chose qui est caché, quelque chose que l'on vous cache ou que vous pourriez vous-même cacher à quelqu'un. Ça peut faire référence à la carte du chef des espions, ou le fait qu'effectivement il y a eu un secret, quelque chose qui n'était pas censé vous parvenir mais que vous savez, et par conséquent vous pouvez décider aussi de fermer les yeux sur cette information, de faire comme si vous ne saviez pas. Maintenant, avec le dé du cercle vertueux, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va représenter votre état d'esprit du mois d'avril. Et il sera plutôt positif, optimiste. Vous aurez pas trop de mal à chasser les idées noires et lorsque vous ferez face à un défi, vous accepterez la situation, vous vous retrousserez les manches et puis vous affronterez la chose pour vous en débarrasser le plus vite possible. Vous ne serez pas accablé par des choses par des défis à relever, par ce chose-là, des choses qui pourraient s'accumuler. Vous serez plutôt optimiste, vous acceptez ce qui se passe et vous avez un très bon mental pour avancer. Donc ça, c'est très très bon. Maintenant, si vous voulez entretenir ce très bon état d'esprit, ce très bon mental, encore une fois, je me répète, mais avec la pause et le lac, n'hésitez pas à vous reposer
isolez-vous seul, d'accord ? Prenez votre vélo, prenez votre voiture, allez vous balader tout seul, ça vous fera le plus grand bien. Je pense que le message est passé par 2 fois ici pour vous, donc c'est pas pour rien. Voilà, chers amis, Taureau 3e décan. J'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, je l'ai trouvé très intéressant. Clairement, le mois d'avril va se passer pas mal de choses pour vous, mais n'oubliez pas que vous avez aussi la réussite. Donc même si ça vous arrive de douter en cours de mois, vous inquiétez pas, vous allez vraiment réussir à accomplir quelque chose, à résoudre un problème, donc c'est plutôt positif. Et donc de manière globale, tout devrait plutôt bien se passer. Je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Donc c'est très important pour les créateurs de vidéos. J'aime pas trop demander ou répéter ce genre de choses, mais c'est vrai que un like ou un commentaire, c'est rien pour vous, mais vraiment ça a un impact dans la mise en avant des vidéos sur YouTube, et donc ça permet de me soutenir ou de me dire merci sous cette forme-là. Donc merci à ceux qui le feront par avance. Moi je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, et on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental sur YouTube. Prenez soin de vous les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!